Et maintenant, on change de continent. Je vous emmène en Guinée, premier pays africain à avoir pris son indépendance vis-à-vis de la France. La Guinée-Conakry est le berceau du cinéma d'Afrique francophone. Mais les 13 millions d'habitants se partagent seulement 3 salles de cinéma. Un paradoxe qu'essaie de réparer un festival itinérant. Elle, c'est Aïcha Diaby. La réalisatrice franco-guinéenne organise la 2e édition de Ciné Nomade, une manifestation pour promouvoir le cinéma dans son pays. On est dans le village de Kiniania, donc c'est un tout petit village d'une centaine d'habitants. Et on vient apporter le cinéma, on ramène un grand écran, on ramène aussi un atelier, on fait découvrir cette industrie à des personnes mais qui en sont totalement éloignées. En plus des projections de films, le festival encourage aussi la création cinématographique. Vous allez pouvoir réaliser, vous, un film. Est-ce que vous avez déjà réalisé des films déjà? Qui a déjà fait des films? Une vingtaine d'habitants se sont portés volontaires pour réaliser un court-métrage en 3 heures chrono. Qui veut tenir la caméra aussi? Une gageure rendue possible par l'usine de films amateurs créée par le réalisateur Michel Gondry. L'idée, c'est de réunir un groupe de gens qui ne se connaissent pas forcément et qui vont créer collectivement, par voie démocratique, un film ensemble. Donc il y a 2 ateliers de 45 minutes et là, ils vont écrire leur scénario, concevoir l'histoire ensemble. Chacun doit participer, donner des idées. C'est vraiment une création collective. Donc c'est Monsieur Fassina qui sera le cadreur. Elle a l'habitude des tournages. L'actrice Karidja Touré, révélée dans La bande de filles de Céline Sciamma, est venue en simple observatrice. Je vais regarder le début, après je vais les laisser travailler et je viendrai regarder le final. Fasciné est infirmier et tient une caméra pour la première fois. Et dans le rôle principal, c'est Mamadama, une jeune coiffeuse de 20 ans. Plateau, ça tourne, montez, action. Donc, elle simule pas. Hein. Oui, non mais... C'est une comédie, figurez-vous. C'est une comédie qui s'appelle La jeune fille insolente. C'est l'histoire d'une jeune fille rebelle qui veut prendre des mangues dans les arbres alors qu'elle n'a pas le droit, elles ne sont pas mûres, qui tape ses copines. Et le chef essaye de raisonner les parents, puis la jeune fille. Rien ne fonctionne. Son amoureux doit aller voir un marabout pour l'envoûter, pour qu'elle redevienne une fille gentille, quoi. Mais peut-être faites ça dans un seul endroit parce que là, la joue est en train de tomber. Là, on a trouvé le chef là-bas, c'est bon. D'accord. L'acteur est hyper intense, ils sont à fond. Ils jouent vraiment intensément chaque scène. Enfin, c'est superbe à voir. Quoi. Coupez! Pendant le montage du film, Aïcha part prévenir les habitants qu'ils pourront le voir le soir même. Vous allez venir tout à l'heure. Elle a dit qu'elle ne comprend absolument rien. À l'heure où les étoiles se lèvent, tout le village s'est rassemblé sur la place de la mosquée pour découvrir le court-métrage. Le fait qu'ils soient tous contents, joyeux, fiers, qu'on soit là, etc., bah forcément, ça fait chaud au cœur. Donc je suis trop contente. La projection est un succès. Mamadama, l'actrice principale, a pris une revanche sur sa timidité presque maladive. Fasciné, le caméraman savoure lui sa réussite. C'était ma première fois. Je n'ai pas pu penser que je pouvais arriver jusqu'à ce niveau. Ah, vraiment. Et ça vous donne envie de recommencer? Oui. Ça peut être dans mon projet maintenant. D'en continuer. Le festival, qui se poursuit également à Conakry, compte se servir du cinéma comme d'un formidable outil d'émancipation pour les femmes. On vous en parle la semaine prochaine dans Beau Geste.